Ok. Bien. Alors c'est un peu atypique parce que c'est une soirée UEJF. Il n'y a personne de l'UEJF. Bon. Je le sentais parce qu'ils ont fait un séminaire à Toulouse tout ce week-end. Et avec le responsable Gary, je lui ai dit, moi je ne le sens pas avec l'UEJF là, ce mardi. Il m'a dit, non, on fait quand même. Je le sens pas. Il devait être fatigué, complètement pété. Je le sens pas. Bon, c'est pas grave. Là, on est entre nous. On va bosser entre nous. Alors, le sujet, c'est le sujet qu'on a commencé la semaine dernière. C'est comment aborder le sujet de la beauté en termes de Gemara. Voilà. Alors, j'explique en vérité ma méthode parce que souvent, je sens que c'est pas toujours bien compris. C'est quoi la méthode? J'explique. Il y a des thèmes universels. Il y a des thèmes qui sont l'humain, qu'il soit juif ou non juif, il se pose des questions. C'est quoi la beauté? Pourquoi il y a de la beauté dans le monde? C'est une question. Tellement que j'ai vu le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur le Chumash, sur le jardin d'Éden. Je vais vous lire le verset. Il dit comme ça. Vayatzmach Hashem Elokim min Adama kol etz nechmad lemare vetov lemachal ve'etz achaim betor agan ve'etzadat tova. Hashem Elokim, l'Éternel Dieu, a fait pousser de la terre tout arbre très beau à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch relève, il a fait pousser des arbres très beaux à voir et très bons à manger dans le jardin d'Éden, d'accord? Mais première qualité, très beau à voir. Hein? Mais l'essentiel, c'est que ce soit bon à manger. Eh ben non, première qualité, c'est beau à voir. Ah, c'est étonnant quand même. C'est comme si c'était quelque chose de plus important, presque bon à manger. Et d'ailleurs, quand il y a quelque chose à manger, la présentation, hein, c'est important, n'est-ce pas? Oui, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, Même si c'est bon. même si c'est bon, mais ça donne pas envie. Donc le très beau à voir, alors Hirsch il dit que ça c'est quelque chose qui représente l'humain. L'humain, ça lui parle. Ça lui parle. Donc c'est quelque chose de fondamental de l'humain, le regard, l'aspect, voilà. Ça donne envie à voir. Nirmal et maré. C'est pas que ça donne envie à manger, ça donne envie à voir. Hein? Alors, tous les penseurs, juifs ou non juifs, ont parlé de ça. Maintenant, disons ce que moi j'ai appris de mes maîtres, c'est que nous, juifs, on a une méthode pour aborder ces sujets. C'est-à-dire que les non-juifs, les grecs, alors ils ont la philosophie. La philosophie, ok, c'est bien pour un grec. Hein, c'est bien. Ça, c'est bien pour eux. Mais où il y a peut-être d'autres abords, voilà, des problématiques humaines fondamentales. Mais nous, juifs, on a une méthode, c'est par la Gemara. Il n'y a pas que la Gemara.
il y a aussi, il y a pas que la Gemara, il y a aussi le Midrash, il y a aussi le Sod, etc., les livres du Sod. Mais principalement, par la Gemara, si on sait... Oui, mais justement, la Gemara et le Midrash, etc., tout ça, c'est aussi de la philosophie. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une méthode. Il y a une méthode. Tu vas voir. Non, pas du tout. Alors, il y a une méthode, et cette méthode, elle passe par un certain protocole. Donc, les études qu'on fait, enfin la plupart d'entre vous, ça fait plusieurs fois qu'on étudie ensemble, mais il y a donc un mode pour rentrer. Alors, au départ, on ne voit pas trop en quoi ça a à voir avec le sujet, parce que c'est très halakhique, si vous voulez. Ça passe par la halakha, et après, par une discussion, on rentre dans le sujet lui-même. Mais presque, et c'est ça, disons, c'est pour ça que la Gemara, il faut apprendre de ses maîtres, parce que comment aborder la Gemara, ça s'improvise pas. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, moi je vais prendre Art Scroll et je vais me débrouiller tout seul avec un dictionnaire. Il ne saura pas étudier la Gemara. Il faut avoir appris comment décrypter ce qui n'est pas écrit. Voilà, parce qu'en vérité, c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Voilà. Alors, bon, après ça, on commence. Alors, je vous passe d'abord une photocopie des psukim. Vous savez lire, mademoiselle? Hein? Okay. Oh non, Comment? Ok, d'accord. Tiens. Ouais, faut une pour deux. Tiens. Alors. Alors, c'est à la fin de Parashat Vaïtranan, chapitre Zayin, Pasuk Aleph. Ki yaviacha Hashem Elokecha el haaretz asher ata bashama lerishta venashal goyim rabim mipanecha achiti vagirgashi vaemori vaknani vaprizi vachivi vayevusi shiva goyim rabim vatsumim mimeka. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'amènera dans la terre dans laquelle tu vas là-bas pour en prendre possession, et que seront repoussés des nombreux peuples de devant toi. Donc c'est les 7 peuples cananéens, le Hiti, le Girgashi, le Hémori, le Knaani, le Prizi, Rivi, Yevusi. 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi. Donc l'Éternel repoussera ces 7 peuples. Unotanam Hashem Elokecha lefanecha ve'ikitam achachem tachachim otam lo tichot lahem brit velo techonem. L'Éternel, ton Dieu, te les donnera devant toi, tu les frapperas, tu les anéantiras. C'est le grand message de paix de la Torah, vous pouvez remarquer. Lo tichot lahem brit, ne tranche pas d'alliance avec eux, velo techonem. Alors, notre sujet, c'est l'otechonem. Le sujet de ce soir va être sur ça. L'otechonem. Qu'est-ce que ça veut dire l'otechonem? L'otechonem, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons le commentaire de Rashi. Il y a le mot chinam. Donc il va y avoir dans la Gemara 3 explications. Mais regardons la première explication de Rashi. Alors, l'otechonem, l'otiten lahem chen, ne leur donne pas de grâce. Asur lo le adam lomar
kama nae arami azé. C'est interdit pour l'homme de dire combien est beau ce goy. Oui, alors la censure a mis araméen, mais le texte de la Gemara, c'est un goy. Dans Rachid. Non, oui. La censure a mis araméen, mais c'est goy en vérité. C'est ce qu'on va voir. On n'a pas le droit, c'est interdit de dire combien beau est ce goy. Voilà, c'est clair. On n'a pas le droit. Voilà, on va voir. Alors, c'est vrai que le verset parle des 7 peuples cananéens, mais la Gemara généralise. La Gemara généralise. Donc vous voyez, c'est un peu dans le sujet. Ça veut dire un goy ou une goya. C'est-à-dire dire, voilà, Marilyn Monroe, ouais, elle est belle, interdit. Interdit. Voilà. On ne parle pas exclusivement des 7 peuples, là? Comment? Ah oui, alors. On en apprend tous les jours, d'accord? Une seconde. Alors, une seconde. Le texte stricto, par exemple, dire Mathilde Panot et les canons, c'est interdit. Ça, c'est la source. C'est à sourd, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, je blague. Maintenant, ok. Ça serait faux, quoi. Non, mais je blague. Alors, c'est l'otitel emchen, les techonen, il y a le mot chen. Chen, qui est la grâce. La grâce, oui. Grâce, ça donnait en judéo-arabe chnin. Hein, chnin. On n'a pas le droit de dire, voilà, ce goy est chnin. C'est interdit. Ou cette goya est chnina. Interdit. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est interdit? Pourquoi? Why? C'est quoi? C'est discrimination. Voilà. Discrimination. Voilà. Pourquoi? Why? Bien. Alors maintenant. Dans le verset, on n'apprend que pour les 7 peuples. Après, Alors, non. Si tu veux, le texte parle des 7 peuples. La tradition orale généralise. La Torah chez Béalpé généralise. Fort de ça. c'est beauté, c'est la même chose ou... C'est une bonne remarque. Bonne remarque. La grâce et la beauté, on va voir. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui est moche, mais qui a du chen, hein? Très, vous pouvez traduire par Chen. Par exemple, là, moi, quand j'étais jeune, il y avait une chanson Something in Your Smile. Hein? Something in Your Smile. Voilà. Dans le canto de Chetrei, il y a Sheker Achen et... Eh bien, là, c'est vrai. Il y a une différence. Il y a une différence. Alors, alors la Gemara ne leur donne pas. Regarde, la Gemara va analyser ça. Hein? Alors, regardez. Regardez. Alors, c'est là. C'est Daf Kaf dans ma Sechet Avodazara, Daf Kaf. Je vous dis tout de suite, c'est une de mes Gemarotes préférées. Je me kiffe cette Gemara. Tu as déjà étudié cette Gemara? Oui, c'est la première où j'ai fait Sioux. Ah, ma Sechet Avodazara. Alors, regardez là. C'est là. Quatrième ligne là. Davar acher, autre explication. Lo techonen, lo titel lahem chen. Ne le donne pas de chen. Hein? Alors vous avez raison, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara va analyser. Mesayale les Rav. Alors cet enseignement confirme l'opinion de Rav. Déamar Rav, parce que Rav dit Assour les Adam chez Yomar Kama Naa Goya Zo. Parce que Rav dit c'est interdit pour l'homme qu'il dise combien belle est cette Goya. Il y a marqué Avodat Kochavim ici. Dans votre édition, Ouais. ok, c'est pareil. Alors, regardez, moi j'ai une édition revue et corrigée, parce qu'il faut savoir qu'au fil des années, notre peuple a été persécuté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça existe de temps en temps. Hein. Et alors,
il y avait, par exemple, les jésuites connaissent l'hébreu, connaissent le Talmud, et quand ils ont vu ça, ils ont vu, vous voyez, vous êtes raciste, et on fait des pogroms. Alors, il y a la censure a mis, voilà, idolâtre. Mais il y a des éditions, ils ont repris l'édition originelle, qui est en vérité Goya. Hein? Ok, Goya. Bon, alors, ça nous interpelle, parce que je sais pas, il y a des Goyas qui sont belles, je veux dire, ou il y a des Goyas qui sont beaux, je veux dire, bon, on peut comprendre que d'un certain côté, si tu leur donnes de l'importance comme ça, bonsoir. Alors, on peut comprendre que si tu leur donnes de l'importance, eh bien, après, ça risque de déraper. Puisque, regardez, le verset d'après, verset Guimel, Velo titraten bam. Ne te marie pas avec eux. Donc, évidemment, si tu commences à les valoriser, c'est pas la télé ici, hein, c'est sur texte. Hein. Alors, si quelqu'un veut me marrer, tiens pas ça, monsieur. Si tu commences à valoriser, après, ça dérape. Donc on peut comprendre que ça soit une barrière. Mais la Gemara dit non, c'est pas une barrière, c'est en soi, on n'a pas le droit de dire que ce goy est beau ou cette goya est belle. Par exemple, je sais pas, il y a 20 ans, il y avait, je sais pas, la grosse vedette, c'était, maintenant c'est un vieux, il est en EHPAD, mais c'est Leonardo DiCaprio. Hein? Non, mais je blague, je connais. Non, mais alors dire, dans sa jeunesse, oh, Leonardo DiCaprio, oh, quel beau gosse, Assour. Pourquoi Assour? Il est beau, Leonardo DiCaprio, quel problème? Par contre, dire cherche un acteur juif. Woody Allen. Non, par exemple, dire Nathalie Portman, ouais, elle est belle, c'est bon, ça passe. Voilà. Donc tu me diras, c'est quand même raciste. Oui, pareil, il y a un film là qui a eu la truc de Cannes, là. Comment? Ouais, il paraît que c'est aussi une feugette, là. La bonne femme. Comment? Un Oscar. Ouais, c'est qui? Non, là, c'est pas le comment? Une nomination au Festival de Cannes, ça voulait dire. Ouais, mais ils n'ont pas eu la palme. Non, je ne sais pas. Je connais rien, mais bon. Non, alors, on ne comprend pas où ça se passe, où est le problème. Hein, on va voir. Regarde. Non, mais je vois, le problème, il est énoncé après, quoi. Oui, c'est qu'après, ça dérape. Mais même sans parler de mariage ou quoi, ça peut déraper sur le temps de la Vodazara. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va avec la Vodazara? Bah, c'est une sorte de starification, non? Non, mais excuse-moi, tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas pas. C'est pas. Ils sont assez fous pour idolâtrer. Le mot idole, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle d'idole, on parle de star, quoi. Non? Oui. Enfin, l'idole des jeunes, l'idole des gays, tout ça. Ouais. Je veux dire, c'est un rapprochement, non? D'accord. Alors, donc reprenons. Prenons la version que vous avez dans la photocopie. On n'a pas le droit de dire que cet idolâtre est beau, homme ou femme. D'accord? Bien. Alors, non, Assour, la dame, chez Yomar. Assour, Yomar. Amar, Assour, la dame, chez Yomar, Kaman, oui. C'est-à-dire, la Mishnah dit, Lotitel Aemchem, ne leur donne pas de grâce. Donc ça peut être même en pensée. Mais Ravidi Assour chez Yomar, c'est pas la même chose. On n'a pas le droit de dire. Voilà, c'est deux choses différentes. Alors là-dessus, la Gemara objecte. Mettez-V. On objecte. Mettez-V. Maaseh, mais Rabban Shimon ben Gamliel. Alors vous allez voir, ça c'est vraiment incroyable. Maaseh, mais Rabban Shimon ben Gamliel.
Shaya al gabe ma'ala be'ar abayit, ve'ra'a goya achat na'a beyoter. Amar ma rabu ma'asecha Hashem. On objecte à ce qu'on vient d'enseigner. Rabban Shimon ben Gamliel était le chef du grand tribunal de 71 juges, c'était à l'intérieur du temple. Oui. Alors, il faut savoir que quand il y a le temple de Jérusalem, des goyim ont le droit de rentrer jusqu'à un certain endroit dans le temple. Parce que un goy ou une goya a le droit d'offrir un korban au temple de Jérusalem. Disons, le temple de Jérusalem se reconstruit, eh bien, un goy ou une goya a le droit d'offrir un korban au Dieu d'Israël. Donc, il y a un endroit où les goys ne peuvent pas rentrer, mais sur la colline qui monte, jusqu'à un certain endroit, un non-juif ou une non-juive peut monter. Alors, il y avait Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le chef du grand tribunal. Il était al gabé ma'ala ve'ar abayit. Il était sur une estrade dans la montagne du temple, et il a vu une goya qui était exceptionnellement belle. Amar, il a dit, Ma rabu ma'asecha Hashem, combien nombreuses sont tes œuvres, Dieu. D'ailleurs, Tosfot rapporte, c'est ce qu'on va voir dans la suite, que si on voit quelque chose de très très beau, il y a une bénédiction à faire. Donc lui, il a dit, Ma rabu ma'asecha. Donc tu vois que la beauté, c'est oui quelque chose. Il a vu une goya exceptionnelle. Donc regardez, on est au temple, regardez la scène. Non, ça fait 2000 ans, on n'a pas le temps. Ça fait 2000 ans, on n'a pas le temps. Imaginons, il y a le temple qui se reconstruit. Donc le temple, il se reconstruit, c'est un truc de dingue, quoi. Il y a les corbanotes, il y a les prophètes, il y a des miracles et tout. Il y a le chef de Sanhédrin, il voit, je ne sais pas, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, qui amène son korban au Beth Amikdash. Dalida. Comment? Dalida. Si tu veux. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, combien tes œuvres sont exceptionnelles. Ilou Hashem. Donc on voit que c'est pas n'importe quoi. Donc là, il y a une contradiction. La première proposition, on n'a pas le droit de dire que ce goy ou cette goya est belle, est beau ou belle. On n'a pas le droit. C'est interdit. D'accord. C'est comme ça la halakha. Maintenant, tu pourrais dire, bon, comme tu as dit, Sheker Rachel vevel yofi. Ouais, la grâce, c'est du mensonge, et la beauté, c'est la vanité. Or là, on voit qu'à l'intérieur du temps, le grand maître du peuple juif, comme s'il a que ça à faire entre nous soignants, hein, je sais pas. Voilà, on va poser la question ensuite. C'est une question très complexe parce qu'on n'a pas le droit un homme n'a pas le droit de dévisager une femme qui n'est pas sa femme. La seule personne qui a le droit de dévisager, c'est sa femme. Donc c'est interdit. Donc comment c'est possible que, quoi ? À quoi, excusez-moi ? On n'a pas le droit de dévisager, un homme juif n'a pas le droit de dévisager une autre femme que sa femme. Interdit. La défigurer. La dévisager. Non, c'est regarder. Non, scruter. Le scruter se regarde. Tu vas acheter 1 kilo de tomates à Intermarché, tu n'es pas obligé de faire comme ça, 1 kilo de tomates. mais de regarder le visage, à quoi ce visage correspond, ça c'est sourd. C'est là que Gemara va analyser dans la suite. Bien. Donc comment c'est possible que Rabban Shimon... Mais ce n'est pas le cœur du sujet. On ne peut pas voir tous les sujets en même temps. En tout cas, il s'est trouvé que son regard est tombé sur cette femme et il a été subjugué par sa beauté et il a glorifié Akadosh Baruch Hu. Donc, la première proposition est de dire que oui, la beauté, ça veut dire ouais, c'est des ch'touillottes, quoi. C'est des bêtises. Bon, si c'est des bêtises, comment ça se fait que le grand maître
fait une bénédiction à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises, c'est important. Donc, pourquoi on n'a pas le droit de dire que un non-juif est beau ou belle, hein? Puis on voit pas les gens chez nous, donc je veux dire. Comment? On voit pas les gens chez nous, donc ça se saurait si la beauté on l'a cachée, on l'a visibilisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas. Je tombe je suis dans la rue, je vois quelque chose, je vois un bâtiment. Après, il y a une différence. Marquer de l'assistance pour la chose, c'est différent, mais ne serait-ce que voir. Ouais, mais en tout cas, si vous voulez, au niveau structurel, de l'analyse du texte, hein, c'est ça ce que j'ai introduit tout à l'heure, c'est que pour rentrer dans l'étude, il faut analyser les choses. Moi, je dirais la première proposition, ce serait de dire qu'on n'a pas le droit de dire, c'est-à-dire, c'est quelque chose, on pourrait dire, un idolâtre, quelqu'un qui n'est pas dans la sainteté, tu ne peux pas dire c'est beau, c'est pas beau, c'est moche. C'est quelqu'un qui a des mœurs dissolues, qui adore des bêtises et qui est voire antisémite. Je ne veux pas dire il est beau, il est moche. On ne glorifie pas ses valeurs. Comment? Ouais, quand on dit il est beau, on ne glorifie pas ses valeurs. Ah si, je t'ai l'air... Juste, on dit pas c'est une belle personne, on dit cette personne a un physique... Regarde. En philosophie, il y a une question. Moi, je ne connais rien en philosophie, je n'ai pas fait d'études. Mais est-ce que le bien et le beau correspondent? Hein? Est-ce que le bien et le beau? C'est comme par exemple, une fois, j'avais vu une publicité que pour un photocopieur qui a un super design. Mais ce qui m'intéresse moi avec un photocopieur, c'est qu'il marche. Je m'en fous en vérité du design. Le design, c'est important, mais sans plus. Donc la beauté, comment on dit dans Pirkei Avot, Altistakel bakankan ela bema sheyeshbo. Regarde bas, tu vois voilà, tu as une bouteille de bière avec une étiquette super. Mais si la bière, elle n'est pas bonne, je ne vais pas dire, elle est belle, mais elle est pas, je m'en fous qu'elle soit belle. L'essentiel d'une bière, c'est qu'elle soit bonne. Donc, il y a quelqu'un, c'est un pourri, je ne sais pas moi, il y a une super... une princesse iranienne qui appelle au massacre des Juifs, je ne vais pas dire elle est belle. Objectivement. C'est quoi objectivement? Objectivement, elle a des traits qui sont réguliers. Non, on n'a pas le droit de le dire, mais on peut pas s'empêcher de le penser aussi. Ah, tu le penses, mais Ravidi, tu le dis pas. Tu le dis pas. Je peux pas dire. C'est quelqu'un de pourri. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, que ça plaise ou ça plaise pas. Que ça plaise ou ça plaise pas. Par exemple, Tchaïkovski était quelqu'un qui avait des mœurs complètement à l'ouest. Moi, je peux pas écouter du Tchaïkovski. Tchaïkovski. Parce que vous voyez la moitié Comment? du monde cinématographique, vous voyez la moitié du monde artistique. Ah, voilà, je lance le débat. C'est le beau et le bien. Mais dans ce cas, moi, je vais poser un peu provocatrice. On va virer Le beau, je vais poser une question un peu provocatrice. Si le beau, c'est le bien, alors pourquoi un juif qui se comporte mal, mais je sais pas, qui fait des films ou quoi, on va adorer ces films, mais... Alors, non, alors peut-être que... Alors c'est ça. Par exemple, tu vas dire, voilà, regardez, je lance le débat, très très bien Gaël, je lance le débat. Par exemple, quelqu'un il dit, voilà, ah ouais, tu sais, le tel c'est un feuge, machin, ouais, c'est super. C'est un connard, oui. Non, ça veut dire, c'est pas parce qu'il est feuge que, ouais, il est feuge, ouais, c'est... Ouais, t'as vu, c'est un feuge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un tordu. C'est pas parce qu'il est feuge que, machin, voilà, il est feuge. Ah, c'est un tordu. Donc, si vous voulez, donc... dire il est beau, c'est pas beau. C'est quelqu'un, il va, je sais pas moi, il va faire des soirées orgiaques avec la cocaïne et des trucs et des machins bidules. Je
peux pas dire il est bien. Je peux pas. Il est Pas bien. Non, il est bien et beau, c'est pas pareil. Comment? Bien et beau, c'est différent. Où vous avez vu que quand on dit de ne pas dire qu'il est beau, c'est qu'on prend la personne dans son entièreté avec ses valeurs et ses aspirations. Entre-temps, on a juste dit de dire extérieurement, est-ce qu'il a du reine, est-ce qu'il a de la grâce, est-ce qu'il a de la... Pas de la grâce, c'est un pourri. C'est un pourri, mais son physique, il est gracieux. Il est beau mais pourri. Comment? Il est beau mais pourri. On n'a pas dit... Alors voilà, alors regardez, nous, regardez, nous, si vous voulez, on a du mal à définir qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Mais je pense que quand on aura bien étudié ce passage, on aura une idée précise qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Mais, dans un premier temps, prenons les choses au niveau technique. Dans le texte que vous avez, Ravi dit, on n'a pas le droit de dire combien beau est cet idolâtre. Un idolâtre, dans notre tradition, c'est vrai que nous, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est aujourd'hui, un idolâtre. Mais, idolâtre, c'est, Maïmonide dit, c'est une perversion de l'âme. C'est une perversion de l'âme. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui met sa confiance dans du mensonge. C'est pervers, il y a une perversion. Donc Ravi dit, je n'ai pas le droit de dire il a du chêne. En vérité, qu'il soit né juif, peut-être ça ne change rien du tout. Hein, c'est pas ça le problème, il est idolâtre. Tu as des juifs idolâtres. Le Maharal de Prague dit que les juifs ont une propension plus grande à faire l'idolâtrie que les goyim. Bon, alors, on parle d'un idolâtre. Un idolâtre, pas le droit de dire qu'il est beau parce qu'il n'est pas beau, il est pervers, il n'est pas beau. Je vous dis, moi, sincèrement, par exemple, vous savez qu'il y avait un très grand pianiste, Vladimir Horowitz. Hein? Alors, un juif, pour Hitler, il aurait été juif, d'accord? Bien. Alors, mais c'était un pervers de première classe. Moi, je ne peux pas écouter du Vladimir Horowitz. Qu'est-ce que vous écoutez? Comment? Je peux pas, ça me dégoûte. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc, si vous voulez, il y a une problématique, quelqu'un qui est idolâtre, c'est pas beau. Or, il y a une question, c'est que Rabban Shimon ben Gamliel, il était sur la montagne du Temple, il a vu une idolâtre qui... Comment? Attends, une seconde. Il a vu une idolâtre qui était, le texte dit, Na'a beyoter, exceptionnellement belle, et il a glorifié Dieu, il a dit, combien tes œuvres sont merveilleuses. Combien tes œuvres sont merveilleuses. Donc c'est une contradiction, puisque d'un côté, tu dis que tu ne dois pas le dire, et d'un autre côté, par contre, tu valorises, puisque tu rends grâce à Dieu. Donc il y a quelque chose à valoriser. Continuez le texte, continue. Ve'af Rabbi Akiva, Resh Aïn, ça veut dire Rabbi Akiva. Ve'af Rabbi Akiva, Ra'a Eshet Tonus Rufus Arasha, Rak Sarak Ubara. Et aussi Rabbi Akiva, il a vu la femme de Turnus Rufus. Vous savez, en relisant Astérix, les Romains, ils s'appellent Rufus, machin, tu vois. Donc là, Turnus Rufus. Turnus Rufus était le gouverneur romain de Eretz Israël, et l'ennemi mortel de Rabbi Akiva, c'était Turnus Rufus. Et d'ailleurs, c'est sous l'ordre de Turnus Rufus, plus tard, que Rabbi Akiva va être torturé à mort. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Turnus Rufus? Il a envoyé sa femme pour faire chuter Rabbi Akiva. On sait, les hommes de religion, ils ont un point faible, c'est connu, ouais, c'est très connu. Donc, il envoie sa femme pour draguer Rabbi Akiva. D'accord? Bien.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'af Rabbi Akiva, Ra Eshet Rotzrovan Rashra, il a vu la femme de Tosrefus, l'impie, Rak Sachak Ubara. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré. Alors, quand il a vu la femme de Tosrefus, il a fait trois choses. Il a craché. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré. Voilà. Alors, je l'ai. Vous? Comment? Non, pas ce soir. Ok. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Rak, il a craché. Shaitaba betipas chora. Parce que, il a dit, qu'est-ce qu'elle fait la maline celle-là? Imaginez-vous que la femme de Tosrefus, c'était vraiment le parangon de la beauté. Hein? C'était l'exemple même. Tu vois, je ne sais pas moi, le style, quand on parle de femmes exceptionnellement belles, c'est style italien, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. C'est style. Donc, c'était la vedette de Cinecittà, la femme de Tosrefus. Et donc, elle était exceptionnellement belle. Elle vient donc pour faire chuter Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a dit, mais qui c'est cette femme-là? Elle vient d'un genre de crachat. Pourquoi? Parce que chaque être humain, il vient d'une goutte de semence qui est comme un crachat. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est celle-là? Elle fait la maline. Elle fait la maline. Mais c'est un petit crachat. Ouais. C'est de ce qu'on voit. Ensuite, continuons. Sachak, il a rigolé. Pourquoi il a rigolé? De Atida de Megaïra. Parce que c'est sûr qu'elle va se convertir et qu'il va l'épouser. Donc il était extrêmement heureux. Il dit, parce qu'elle va se convertir et je vais l'épouser. Bacha, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? De'ai shufra baleafra. Parce que comment une telle beauté va devenir de la poussière? Le passage est incroyable ce passage. Ça, il était bien fracassé, Rabbi Akiva. Hein. Là, il est fracassé, le brave Rabbi Akiva. Comment il sait qu'il va mourir pour Tosrefus? Non, elle va mourir. Non, mais il a dit qu'il allait la marier. Oui, il va l'épouser. Comment il sait? Parce que alors, rappelle-moi ton prénom, c'est Manu. Manu demande comment. Alors, regardez, la question, comment sait-il qu'elle va se convertir et qu'il va l'épouser? Déjà, est-ce qu'elle voulait se convertir en vue d'un mariage? C'est pas très cachère. Ah oui, c'est de Oh, les Rabbi Akiva, c'est un grand rabbin. Alors, il faut réfléchir. Vous voyez son esprit qui s'est vous voyez, c'est ça le sujet. C'est ça, vous voyez, mes amis. Il faut réfléchir. Il n'a pas idéalisé? C'est pas son esprit qui lui a poussé à se dire mais ça va être super, on va construire une famille. Attends, Rabbi Akiva. Attends, à part ça, Rabbi Akiva, sa femme, il a une femme historique. Comment elle s'appelle? Ah oui, la fille de Kalba. Rachel, la fille de Kalba Savoie. Donc. C'est ça, en plus, il était déjà marié. Bon, la polygamie est possible dans la Torah, mais. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Essayons de réfléchir. Il faut méditer, Rabotai, il faut réfléchir. Réfléchir. Comment a-t-il su? Là, c'est le cœur du sujet. Comment a-t-il su qu'elle va se convertir et qu'il va l'épouser?
Mais ça s'est vraiment passé par la suite ou... J'ai pas. Il a déliré. Ça s'est pas passé ça d'ailleurs. Je sais pas. Moi, ça a l'air Comment a-t-il su qu'elle va se convertir? C'est un délire. Comment? Non, ici, regarde, ici c'est une yeshiva, on n'est pas chez des kabbalistes, on est sur Terre. D'abord, la chronologie est intéressante. C'est-à-dire qu'il part du négatif pour aller vers le positif. Bah non, il finit par négatif. Mais est-ce que vous avez... C'est négatif, ça. Non, enfin, je veux dire, négatif. Comment? C'est le pire d'ailleurs, il va pleurer. Il va crever, quoi, il va mourir. Peut-être que Rabbi Akiva, il l'a trouvée belle, mais il s'est dit elle est belle aussi de l'intérieur, et donc elle s'est convertie, je sais pas. Et là, c'était la femme d'un pourri, je pense qu'elle avait un dossier. Il a peut-être perçu en elle une beauté intérieure, non? Je sais pas, mais comment? Il n'y a pas un peu comme une déchirure du gars qui voit le canon de beauté devant lui, qui est extrêmement... le gars, c'est un religieux. Au début, premier réflexe, il y a un rejet. D'accord, ok, elle me plaît, mais berk, ça me dégoûte. Puis après, il y a cette possibilité de se dire, tiens, on va idéaliser l'histoire. Regarde. Vrai. Ça va, excuse-moi, ça va quand on a 17 ans. Je veux dire, après on mûrit. Après on mûrit. Je sais pas, si quelqu'un il tombait en toute fou, toute belle femme qu'il voit dans la rue, je veux dire, on va pas loin. 3 étapes. Il y a un problème ici. C'est quoi le problème de Rabbi Akiva? Moi, je vous suggère la chose suivante. Vous savez, par exemple, nous, on est dans une culture un peu cinématographique. Il y a le cinématographique, il y a des familles, quand ils ont une fille qui est très belle, très jolie, ils la poussent à faire des concours de beauté, voilà. Concours à faire des beautés, cours de beauté du 20e arrondissement, ensuite cours de beauté d'Île-de-France, tu vois, après Miss Picardie. Moi, je dis la région la plus... Non, mais... Ensuite, non, mais ça, par exemple, quand c'est comme ça, c'est la famille qui avec la petite, tu vois, il la valorise. Oh, ma petite, comme t'es belle, etc. Oh là là, plus tard, c'est sûr. Ça commence à la naissance. Comment? Enfin, je trouve ça normal, quoi. Non, pas avec pour la beauté, mais je veux dire, de valoriser la beauté. Valoriser. Chez les enfants, c'est normal. Voilà, oui. Mais alors, je peux comprendre, tu as une famille, tu as une petite qui est exceptionnellement belle, on l'a toujours valorisé sa beauté, machin, ah, qu'est-ce que tu es belle, machin, ah là là, tu vas réussir à Hollywood ou à Cinecittà. Ouais, ok, etc. Elle a épousé un général romain, comment dire, un général romain, il serait d'épouser une extraordinairement belle femme, c'est une très belle femme. Elle, on lui a dit, il y a un rabbin, les rabbins, c'est comme l'abbé Pierre, c'est des obsédés, donc vas-y ma petite, in the pocket, elle arrive, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Ça veut dire, moi je comprendrais que ça veut dire, c'est quoi il crache? Ça veut dire, mais tu sais, toi, t'es pas le vecteur de la beauté, t'es une femme. T'es une femme, t'es né, t'as des parents. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais la manie? Moi je suis Miss Italie, Miss Toscane. Ouais. C'est écrit à un bandeau, Miss Toscane, 2025. Ouais, Miss Toscane. T'es pas Miss Toscane. T'es né, t'avais un papa, t'as une maman. T'es pas la beauté. Tu es quelqu'un. C'est ça le crachat. C'est-à-dire, t'es né d'un crachat, ma petite chérie. Donc, fais pas la maline. Et peut-être que là, qu'est-ce que je propose, j'ai pas lu les corriger, mais je propose, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va se convertir? Ça veut dire, c'est la première personne
ce monsieur Rabbi Akiva qui a fait d'elle une personne. Jusque-là, c'était, excusez-moi, hein, on est des grands enfants là, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle en français un sexe symbole. C'est un sexe symbole. Mais il en a fait une femme. Donc c'est sa femme. Il a fait d'elle une femme. Il a fait un vis-à-vis. Il a, excusez-moi l'expression, désacralisé cette beauté. Il en a fait, justement, quelqu'un qui et justement, il a pleuré parce que Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des choses extrêmement belles. Ce monde-ci, il y a des choses extraordinaires. C'est un monde extraordinaire, mais qui est passager. Et c'est triste en vérité. Ce monde est beau. Ce monde est beau, mais il est beau, mais il est passager. Il n'est pas beau. C'est pas, vous voyez par exemple, et je pense que c'est pour ça que la Gemara, elle dit que c'est interdit de dire que cet idolâtre est beau. Parce que, et tu l'as intuitionné, Gaël, que pour les idolâtres, la beauté, c'est une idole. C'est justement, on voit par exemple les Grecs, c'est les Grecs, l'esthétique grecque, ils ont fait des statues. Les statues, elles sont encore là, 3000 ans après, au musée du Louvre. Tu as la Vénus de Samothrace, tu as la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, que sais-je, et j'en passe. Tu as la Joconde, mais ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Le reine, la grâce, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose, c'est pas figé. L'idolâtre, pour lui, la beauté, c'est quelque chose qui est figé, c'est un absolu. Elle, cette femme, moi, comme ça je comprends, que cette femme, elle arrive, elle dit, je suis Miss Picardie 2025. Donc mais lui il dit, mais non, t'es pas Miss Picardie, t'es Juliette Della Rosa, qui est née dans un petit village. T'avais un papa, t'avais une maman. Et donc, il dit, il a cassé en vérité. Il a cassé. C'est le premier qui est fait qu'elle existe en vérité, cette femme. Elle existe. Donc c'est sûr qu'elle, soit son monde s'écroule, ou en vérité, elle va comprendre qu'est-ce que c'est. On dit, nous, la Torah, c'est Torah Traim, c'est une Torah de vie. C'est pas quelque chose de figé. Et elle va se convertir, il va l'épouser. Il en a fait sa femme. C'est sa femme. C'est sa femme. Sa femme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui existe, qui n'est pas une image. C'est pas une image. On dit l'idolâtrie, on appelle le culte des images. Non, c'est pas une image, c'est quelqu'un qui vit. Il a fait vivre cette femme. Comme ça, je comprends. Alors, là-dessus, la Gemara dit, mais alors c'est une question, parce qu'au départ, on voit, Ravi dit, on n'a pas le droit de dire combien beau est cet idolâtre, combien belle est cet idolâtre. On voit Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il a vu cette femme idolâtre qui amenait ce korban au temple. Il a dit, oh là là, combien tes œuvres, Dieu, sont merveilleuses. Donc on voit que la beauté a une place. Réponse de la Gemara. La Gemara répond. Vérav. Alors comment c'est possible? Odouye ou des cabodés. En vérité, que le reconnaître Dieu, c'est pas idolâtrer la chose. C'est-à-dire que c'est remettre la chose dans son contexte. Dire combien merveilleuses sont tes œuvres, Hachem, je mets la chose dans son contexte. Ça a une origine. C'est pas quelque chose qui tient en tant que tel. L'idolâtrie, c'est la beauté, c'est un absolu. C'est pas un absolu. Je mets dans un ensemble. Regardez, la Gemara continue. De Amar Mor, parce qu'on enseigne. Aroe briot tovot omer baruch shekacha be'olamo. Quand il voit des belles créatures, il dit baruch. En vérité, le texte de la bénédiction, c'est baruch shekacha lo
qu'il a fait ainsi, qui a fait cette œuvre parfaite dans son monde. Regardez Tosfot, en bas. Aroé briot tovot be'Yerushalmi Omer, dans le Yerushalmi, il dit Afilu gamal nae, sus nae, chamor nae, Omer baruch shekachalo beolamo. Vous comprenez qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Un chameau, un cheval, beau. Oui, mais qu'est-ce qu'il ajoute Tosfot? On dit la bracha même quand c'est un cheval. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Même pour un animal, quoi. Non, ça veut dire que la beauté, c'est pas la personne. C'est pas la personne, en vérité. En vérité, la beauté, c'est que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde des éclats de perfection. Il y a des éclats de perfection dans le monde. Et cet éclat de perfection vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas, comme tu disais, Gaël, c'est pas que la personne, elle est la beauté elle-même. La personne, elle est une personne. Mais Akadosh Baruch Hu donne un éclat de perfection qui est un éclat de la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Tu regardes au début ce qu'on a vu. Oui. Si Akadosh Baruch Hu donne à travers ces gens-là un éclat de sa créativité, on va dire. Oui. Pourquoi c'est interdit de dire qu'est-ce que c'est que Goya est belle, qu'est-ce que c'est que Goya est beau si c'est... Je reprends. Je reprends ta question. C'est la question de la Gemara en vérité. Je reprends. Quelle est la différence entre dire combien beau est cet idolâtre ou combien belle est cet idolâtre et de dire cette beauté vient d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça change? Je remercie Akadosh Baruch Hu, je rends grâce que cette beauté, c'est l'œuvre de Dieu. Pas à la personne, mais Comment? à Dieu. L'importance, ça ne revient pas à la personne, mais à Dieu. Voilà, c'est ça. L'idolâtrie, si tu veux, l'idolâtrie, c'est donner un absolu à quelque chose de créé. Par exemple, on va vous dire, dans 5 minutes, il y a Jean-Jacques Goldman, il va venir. Je vous crois capable. Comment? Je vous crois capable. Ouais. Ou alors, on dit, dans 5 minutes, il y a Bill Gates, il va venir. Il m'a dit, avant, ouais, tout à l'heure, à 19h30, Bill Gates, il m'a appelé et dit, Gérard, je suis à Paris, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit, viens, on étudie. Alors, quel est le problème avec... Si Bill Gates il vient, quel est le problème qu'on a? C'est de tomber dans l'idolâtrie, enfin je veux dire... Où il y a l'idolâtrie? C'est-à-dire... Comment? On va dire que c'est un génie. Comment? On va dire c'est un génie. On va dire c'est un génie. Comment? Son statut, sa réussite. Sa réussite, son génie. Si vous voulez, nous, on a tendance... On a tendance à penser que c'est lui en vérité. C'est lui. C'est comme par exemple, quelqu'un, il a un rave incroyable. Ouais. Je ne citerai pas le nom. Il a un rave d'un charisme absolument dingue, machin, incroyable. Alors, on est impressionné par le rave. Mais le rave, c'est le support de quelque chose que Dieu lui a donné. C'est pas le rave. C'est pas le rave. C'est Dieu qui lui a donné. Peut-être il a un mérite à ça. Mais c'est le rave. C'est quelqu'un, il a eu un papa, il a une maman, il est né, il faisait dans ses couches culottes quand il était petit. Hein. Maintenant, non? Non, je sais pas, on peut ne pas être d'accord, mais maintenant, Dieu, je peux reconnaître que Dieu lui a donné quelque chose. On dit, quand on voit un Talmid Chacham, on dit, Shechalak, Mechochmato l'Ireyam. Dieu a partagé de sa science à ceux qui le craignent. Maintenant, donc on remercie Dieu de quelque chose, mais en soi, il n'y a pas dans la personne. L'idolâtrie, c'est donner que c'est dans la personne. Il y a
quelqu'un, ah là là, c'est la beauté même. Non, ça, ce serait dire qu'il y aurait l'absolu. Rabbi Akiva, lui, il a, comme on dit aujourd'hui, il a déconstruit. Il a dit, mais tu es comme tout le monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. Mais ce qui est extraordinaire, ça n'enlève pas que tu es quelqu'un de vivant. La beauté, elle est vivante. C'est un éclat que Dieu, fugace, met dans le monde. C'est un éclat fugace. Est-ce que le cheminement de Rabbi Shimon ben Gamliel, il ne rejoint pas cette idée de la femme captive qui passe par un cheminement, ce juif qui est en guerre, qui veut absolument se marier avec une femme qui l'a ramené en captivité, et il y a tout ce cheminement sur le fait qu'elle se tourne les cheveux. Ça rejoint cette idée-là de se dire réellement, est-ce que la personne, tu l'apprécies pour ce qu'elle est ou pour l'image que tu en as eue dans un contexte ou, Non, si tu veux, la beauté, il y a oui. Non, c'est ça. Rabbi Akiva, il a pleuré. Rabbi Akiva a pleuré. Donc, il a dit, aïe, choufra des balais afra. Et après, il a pleuré. Ça veut dire, oui, la beauté, c'est oui, quelque chose. Moi, j'ai l'impression que le monde, on se rend compte que le monde existe parce qu'il y a de la beauté. Mais la beauté, c'est pas le monde, c'est un éclat d'une perfection qu'Hachem y met dans le monde. C'est un reflet de quelque chose. Donc dans ce cas, par exemple, imaginons qu'une personne est belle, mais qu'elle est pourrie de l'intérieur. Donc comment voir l'éclat de perfection de Hachem, parce qu'il l'a rendu pourri de l'intérieur. Et même parfois, ça peut arriver même pas seulement chez des mais regarde, oui, d'accord. Mais ça, c'est ce que Tosfot dit. C'est ce que Tosfot dit. C'est que tu rends compte, pas de la personne, tu rends compte de cette grâce qu'Hachem met dans sa création. C'est pour ça, en vérité, c'est pas la personne, c'est comme un cheval. C'est ce qu'il dit Tosfot. Tu vois un beau cheval, eh bien, tu vois une harmonie, parce que tu as des chevaux qui, des fois... Moi, j'ai déjà fait la bracha devant un beau cheval. Comment? Oui, tu as des chevaux qui sont... Tu vois, c'est une harmonie à Kadosh Baruch Hu, mais une harmonie, ça nous renvoie à Kadosh Baruch Hu, qui est la source de toute harmonie. Donc, c'est pas la personne... c'est l'harmonie qu'Hachem met, ce reflet qu'Hachem met dans son monde. C'est ça. Sur les animaux, ça porte moins à confusion sur ce qu'on... Alors c'est ça ce qu'il dit Tosfot. C'est ça ce qu'il dit Tosfot. Cette personne, c'est pas elle, c'est le reflet que cette personne renvoie. Donc ici, si vous voulez, c'est une Gemara extrêmement riche. Je pense qu'on peut tirer plusieurs choses. D'abord, que la beauté, c'est pas quelque chose de figé. C'est ce qu'on voit avec cette femme. Je pense ici, on a une définition de qu'est-ce que c'est la Vodazara. La Vodazara, c'est conférer quelque chose d'absolu à quelque chose de créé. Je dis, par exemple, là, il y a une mitzvah d'honorer son maître et de craindre son maître, comme ses parents. D'honorer, de craindre, d'honorer son maître et de le craindre. Mais ce n'est pas le maître. Le maître, c'est un être humain. C'est Hachem qui lui donne ces possibilités. C'est une bracha qu'Hachem lui donne. Mais ce n'est pas la personne, elle n'a pas ça en elle. Nous, on a tendance de penser que, par exemple, comme tu as dit Gaël, tu as une idole en musique. Pourquoi il y a des musiciens, on devient complètement dingue avec des musiciens? Parce qu'ils arrivent à éveiller nos émotions, c'est incroyable. Ils arrivent à parler aux gens, à ce que les gens soient bouleversés par eux. Et on a tendance à penser que eux, ils ont quelque chose d'exceptionnel. Et ça c'est l'idolâtrie. Penser qu'il y a un absolu dans un élément créé, ça c'est l'idolâtrie. Penser que la personne, elle est le vecteur de la beauté,
Ça c'est ça c'est l'idolâtrie. Donc, de cette Gemara, on peut définir qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. C'est très rapide alors. Dès qu'on Comment dit un tel il est beau, c'est tout de suite de l'idolâtrie quoi. Comment? Dès qu'on dit un tel il est beau, il est belle, c'est tout de suite de l'idolâtrie. Il n'y a même pas besoin de l'adorer ou d'en parler tous les jours quoi. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune œuvre. Comment? Il n'y a aucune œuvre Faire un qui doit attribut, quelque chose de c'est fait, créé par l'homme. Ça veut dire que Parce qu'on peut dire. tu vois une image. On peut dire en quelque sorte que l'homme, la femme, dans l'esprit, dans l'excès. c'est la création de Dieu et donc Oui, c'est une émanation tu vois, de Dieu, c'est un vecteur de beauté Paul Newman, qui sont beaux. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fait l'homme qui pourrait être beau, parce que dans ce cas-là, ça serait de l'idolâtrie. Non, alors, juridiquement, dire que quelqu'un qui n'est pas idolâtre est beau ou belle, ça c'est oui justifié. Parce que cette personne, si elle n'est pas idolâtre, quand je dis que cette personne est belle, je ne suis pas en train, comme cette personne, elle n'est pas idolâtre, la beauté, elle est relative. J'en fais pas un absolu. J'en fais pas un absolu. Cette personne ne vit pas dans la dimension de l'absolu. Quand on dit cette personne n'est pas idolâtre, elle fait Shema Israël Hashem Echad, elle ne va pas se prendre, c'est pas parce que je dis que quelqu'un, je sais pas, un homme dit à sa femme tu es belle, elle ne va pas commencer à se tourner la tête, à se prendre pour Miss Univers. mais par contre, c'est quelque chose qui existe, qui est important, qui est chachouv, c'est très important. La beauté, c'est important. C'est important. Mais si quelqu'un n'est pas dans le mode de vie idolâtre, donc, mais dans le mode de vie de Torah, c'est un mode de vie vivant, là, la beauté a sa place. Parce que la beauté, c'est pas plus que ça, si tu veux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, en yiddish, c'est comme en yiddish, on dit comme en hébreu. Le reine, quelqu'un, il a du reine, il a du charme. Dans notre tradition, on dit plus le charme que la beauté. La beauté, c'est plus figé. Comment? C'est plus plat. Le reine, c'est comme chnin, hein. C'est plus, c'est vivant. Voilà. Donc quelque chose de non vivant, la matière, une création, comme une statue, est-ce que ça peut être beau? Et une photographie, un film. Là, tu veux que je te dise, le dessin là-bas, moi je l'adore. Vous le trouvez beau, vous l'aimez? Comment? Vous le trouvez beau, vous l'adorez? Non, j'adore, j'existe, mais par provocation, mais quand je l'ai vu, j'ai raconté dans quelles circonstances je l'ai vu. J'étais subjugué par l'harmonie qu'il y a dedans. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas quoi faire de ça, c'est vrai. Mais je ne vais pas en faire plus que ça. Mais je trouve que le peintre qui a fait ça, c'est extraordinaire. Il a réussi à faire une œuvre. Maintenant, je ne vais pas l'idolâtrer, hein. Je l'adore. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment chapeau, quoi. Donc, oui, suit. Mais si l'idolâtrie, c'est la création de l'absolu par l'humain, est-ce que l'artiste qui recherche à trouver son absolu, c'est pas de l'idolâtrie? Ça, c'est oui. Par exemple, vous savez, il y a des musiciens, si vous voyez des interviews de grands musiciens, je ne sais pas, Daniel Barenboim ou des grands musiciens, ma vie, c'est la musique. Ma vie, c'est la musique. C'est la musique. Ma vie, c'est la musique. Ça, c'est vraiment... c'est triste, mais est-ce que c'est de la... Comment? C'est triste, mais est-ce que c'est de l'idolâtrie en tant que telle? Oui, je pense que c'est de la musique, j'en fais un absolu, tu vois. C'est comme si c'était quelque chose, la musique, qui marchait pour lui-même, qui est autosuffisant. Ou alors un peintre. Moi, j'ai connu, par exemple, j'avais ma sœur qui était mariée avec un mathématicien, un grand mathématicien. Ah, le mec, bon, lui, il était encore sympa,
il avait des rabbis en mathématiques, tous juifs hein, d'ailleurs. Les mecs, leur vie, les mathématiques. Les mathématiques. Ah, les mathématiques. C'est leur condition, quoi. C'est la fascination des mathématiques. Ça, je pense, c'est ce que la Gemara, elle dit. C'est ce que la Gemara, elle dit. Les mathématiques, ça a une place si tu dis, c'est Akadosh Baruch Hu a créé les mathématiques. Tu le mets dans son contexte, tu relativises. Mais quand la beauté en tant que telle, oui, à moi, tu vois, je sais pas, t'as des designers, des mecs, des designers, comment il s'appelle, Lagerfeld, machin. Ouais, Lagerfeld. Ouais. Moi, c'est la beauté, ce que je cherche dans la vie, c'est la beauté. Là, et je pense qu'ils trichent pas les mecs. Ouais, trichent pas. Ça c'est une perversion. Quand Maïmonide dit que l'idolâtrie c'est une perversion, c'est une perversion. Parce que c'est pas vivant. C'est pas vivant. Nous, on est des êtres vivants. La Torah, c'est une Torah de vie. Justement, j'ai du coup ça fait trois questions du coup que j'ai. Est-ce que, mais du coup, donc la première question c'est, est-ce que, et du coup, je ne vois pas la différence. Une personne non juive est quelque chose de créé, et une personne juive aussi est quelque chose de créé. Si tu en as répondu, Habib, on a répondu à ça. On a répondu qu'ici, il faut comprendre, ce n'est pas une question raciale, ce n'est pas une question de naissance. C'est que quelqu'un qui vit dans la Torah, tu peux dire cette personne est belle parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Cette personne, elle est belle. Je vais pas dire ah, la beauté, c'est extraordinaire. Elle est belle, ça veut dire elle est belle et viens, on va faire les courses. Je veux dire, c'est pas. c'est la vie. Ça fait partie de la beauté de la vie. Akadosh Baruch Hu a fait des choses belles et je remercie Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Mais quand quelqu'un est idolâtre, qu'il soit juif ou non juif, il est idolâtre, là il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Donc je n'ai pas le droit de valoriser cette beauté parce que je rentre dans son système. C'est ça, je pense, que la Gemara dit. Et donc le deuxième truc, c'est, bon, c'est un petit peu stupide, mais là, par exemple, imaginons, du coup, si la différence est dans peut-être la formulation pour ne pas transgresser l'interdit. Imaginons par exemple que ma mère met la télé et soudainement il y a une chanteuse qui est belle, une chanteuse d'aspect, mais qui apparaît, elle n'est pas juive. Alors. Et donc du coup ça veut dire que moi j'ai envie de dire de tout simplement exprimer à ma mère que je trouve que cette personne a un beau physique. Est-ce que ça veut dire, au lieu de dire elle est belle, est-ce que je dois du coup, tout est dans la formulation, je dois détourner... Non, d'abord c'est la télévision, le maquillage et les trucs et les machins, quelqu'un qui est moche, on peut en faire quelqu'un de beau. Hein. Donc c'est pas forcément que cette personne est belle. Là, comme dit le chanteur Renaud, que le maquillage c'est l'apanage des moches. Non, excusez-moi, vous ne connaissez pas la chanson? Non, Renaud? Non, okay. J'ai l'impression avec maquillage. Comment? Mais mais là, bon, c'est quelque chose, c'est numérique. C'est pas quelqu'un de vivant. On parle pas de ça. On parle de quelqu'un de vivant. Ok, regardez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce passage. Ok, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on abordera un autre thème. C'est bon? Oui. Ma troisième, oui. Ça ne me dérange pas. Du coup, quand Zvi avait posé la question, par exemple, quand un artiste essaye d'atteindre l'absolu dans son art. Il y a quelques années, j'écrivais des poèmes
Et justement, j'ai essayé de faire que ces poèmes essayer d'atteindre une beauté absolue. Est-ce que ça veut dire que par exemple j'ai fait Avodazara ou... Je sais pas. Je Ok. sais pas. Ok, c'est bon. Hein? Ok. Suite au prochain numéro. Dans la prochaine.